Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le taroscope pour la semaine du 5 au 11 octobre, si je dis pas de bêtises, normalement 5 au 11. Voilà, aujourd'hui je vais faire le taroscope avec un jeu de cartes qui est à moi, c'est mon oracle que j'appelle l'oracle des origines. Je suis pas sûr que je l'ai présenté déjà, peut-être que je le présenterai bientôt. Voilà, je l'avais en tout cas montré sur Facebook, j'avais déjà montré quelques cartes. Mais là on va faire le taroscope avec. Alors attaquons dès à présent. Donc pour la semaine du 5 au 11 octobre. Et on attaque par nos amis les béliers. Alors les béliers, cette semaine, vous serez dans l'énergie de la carapace de scarabée. Ça va être pour vous le moment on va dire, de retrouver la foi, d'accepter de faire des rêves, de faire des projets. Ça va être le moment pour vous de vous sentir un peu bercé par, on va dire, une espèce de protection que vous appellerez comme vous voudrez, protection divine, protection universelle, protection de ce que vous voulez. Donc ce sera le moment idéal pour vous si vous avez des projets, si vous avez des choses en tête, pour y croire et pour donner de l'énergie pour eux. On va dire que vous êtes plutôt dans une bonne semaine avec des auspices plutôt réconfortants et plutôt agréables. Ça va être également pour vous le moment d'essayer de retourner un petit peu au naturel, de revenir à des choses assez simples et assez évidentes. Et au cours de cette semaine, prêtez également grande attention à toutes les synchronicités qui vont se produire autour de vous. Elles auront beaucoup de sens et seront très importantes. Pour les taureaux, vous êtes sous le signe de la graine germée. Aïe aïe aïe, attention, cette semaine risque d'être un petit peu sous le signe de la catastrophe. Il peut vous arriver pas mal de pépins. Ou alors vous pourriez vous sentir vraiment vraiment pas en sécurité, pas du tout à l'aise. Et vous pourriez être mené du coup à sortir de votre zone de confort au cours de cette semaine. Si vous avez par exemple des rendez-vous, des entretiens, ou si on vous demande d'aller à certains endroits, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, pas du tout en sécurité, pas confortable. On vous sort vraiment, on vous traîne hors de votre caverne, de votre grotte, et ça peut vous mettre un petit peu inconfortable. Faites très attention à ne pas prendre de risques inconsidérés. Le symbole de la graine germée est relativement imprévisible et lorsque ça nous tombe sur le coin du nez, on ne l'a vraiment pas vu venir et c'est parfois assez catastrophique. Donc au cours de cette semaine, soyez dans un cadre sécurisé, confortable. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Si vous avez des coups de colère, passez-les, mais seuls. N'en faites pas payer les autres. Vous pourriez vous sentir un petit peu les nerfs à fleur de peau. Gardez ça pour vous, le temps d'aller vous réfugier dans votre chambre et de hurler dans votre coussin. Ensuite, pour nos amis Gémeaux arrivent sous le signe de l'arc. Alors, amis Gémeaux, là, au cours de cette semaine, il va falloir faire preuve de ténacité et de résistance. On va vous demander d'être plus fort que d'habitude. On va vous demander de prendre sur vous, d'accepter de tenir l'effort jusqu'au bout. Et si vous avez évidemment des tâches à accomplir, ça va vous demander vraiment, vraiment beaucoup de poigne. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu lessivé, un peu crevé en fin de semaine. Donc n'hésitez pas, on verra évidemment pour le taroscope de la semaine prochaine, si vous avez la possibilité de vous reposer et de prendre un petit peu de repos. On va dire de régénération, voilà, de pouvoir essayer de compenser ce temps d'activité. Mais là, pour l'instant, on va vous demander au cours de cette semaine d'être vraiment très rigide et de pouvoir vraiment tenir l'effort qu'on va vous demander à faire. Donc faites attention, nerveusement, ça peut peser un peu, mais le résultat sera sans nul doute à la hauteur. Pour les cancers, chers amis congénères cancer, parce que je suis moi-même cancer, nous sommes au cours de cette semaine sous le symbole de Neptune. Oui, nous risquons pas de voir grand chose venir au cours de cette semaine, puisque nous sommes dans une espèce de flou artistique, pas forcément dégueulasse, mais pas forcément très agréable quand on a besoin d'y voir clair et quand on a besoin de réponses. Au cours de cette semaine, ça va être le moment pour nous de nous plonger en plein dans une espèce de brouillard et d'accepter de ne pas voir grand-chose. Peut-être de profiter de tout ça pour nous mettre dans nos pratiques artistiques. Si vous avez des envies de vous mettre au chant, à la danse, à la peinture ou autre, ça va être le moment idéal pour vous. Par contre, ça n'est absolument pas le bon moment pour aller remplir vos feuilles d'impôt, vos fiches de compte. C'est pas du tout le moment. Tout ce qui va vous demander de la précision, de l'assiduité, de la concentration, laissez tomber. C'est vraiment pas bon pour cette semaine. On verra la semaine prochaine. Pour les lions,
Amis Lion, nous sommes, enfin vous êtes en tout cas au cours de cette semaine dans l'énergie de Mars. Donc c'est une énergie là pas on va vous attendre au tournant, mais un petit peu. C'est-à-dire que vous pourriez effectivement vous entendre réclamer quelques actions. On va attendre de vous que vous mettiez la main à la pâte et que vous preniez les devants. Donc faites très attention à ne pas non plus forcément faire preuve de virulence si vous vous sentez un petit peu le poil revêche. N'en faites pas payer le prix aux autres. Là, pour l'instant, on va juste vous demander des actions concrètes. Donc, quand on vous demande quelque chose, ça n'est pas une critique. On vous demande simplement quelque chose. Donc, ne le prenez pas personnellement. Simplement, faites ce que vous avez à faire. Remplissez vos tâches. N'attendez pas parce qu'au contraire, cette semaine sera favorable pour vous pour pouvoir y aller et pouvoir accomplir le gros œuvre qui d'habitude a tendance à vous gonfler un peu. Là, on a un regain d'énergie. Donc, profitez-en. Surfez là-dessus. Ça ne sera que positif. Pour les vierges, chers amis vierges, c'est parfait, vous entrez dans une carte qui est sous votre signe, sous votre symbole, le symbole des vierges. On va faire une petite mise au point. Voilà, oh, qu'il est beau le symbole de la vierge. Donc, chers amis vierges, vous entrez dans l'énergie de la main du glaneur. Donc vous allez pénétrer au cours de cette semaine dans une énergie, un état où les choses qui vous ont jusqu'à présent résisté vont enfin se solutionner et vont enfin porter leurs fruits. On peut avoir des déblocages et des bonnes nouvelles et vous allez vous sentir vraiment comme dans une étape de récolte, mais de récolte dans le sens vraiment, ouais quoi, une vraie victoire, yeah. Donc haut les cœurs, soyez attentifs au cours de cette semaine à toutes les petites victoires qui vont passer. Vous pourriez récolter éventuellement de bons résultats sans forcément l'avoir décidé. C'est vraiment juste voilà, dans l'air du temps, les choses se pointent de manière à ce que les événements se débloquent. Donc soyez présents au bon endroit au bon moment et vous allez simplement récolter. Ça va être très facile et très sympathique. Les balances, amis balance, vous arrivez dans l'épi du glaneur. Alors on a vu, pour les amis d'avant qu'on était dans la main du glaneur, là cette fois-ci on est dans l'épi du glaneur. Donc c'est une semaine qui est plutôt positive hein, pour les balances et les vierges, on a des énergies plutôt sympas. Là, pour vous, chers amis balance, la semaine qui se présente va vous permettre de partager de très bons moments, de partager des instants sympas avec vos proches, de pouvoir échanger. Et on a véritablement une notion de richesse. Alors ça peut être une richesse intérieure ou une richesse matérielle, mais on a l'idée de pouvoir vraiment accumuler des choses très agréables. Par exemple, on pourrait vous faire des cadeaux, ou on pourrait vous inviter à des bons repas, à partager une bonne bouffe. L'idée, c'est vraiment, nous sommes comme dans un champ de blé, et le blé, bah, c'est comme le blé, l'argent. Hein. Donc on a quelque chose d'extrêmement positif à cet endroit-là, dans le sens où ça va être une semaine favorable au partage de bonnes valeurs et au partage de choses très agréables. Le fait, par exemple, d'aller se faire un resto avec des amis, c'est un moment sympa avec les amis et avec la bouffe. Donc voilà, c'est un petit peu un moment où on a le beurre et l'argent du beurre, donc n'hésitez pas à profiter de ces moments-là. Et si on vous invite à sortir ou si on veut vous offrir quelque chose, ne faites pas la gueule dans votre coin, au contraire, dites oui, voguez dessus, ça ne peut être que positif pour vous. Et là, en l'occurrence, voilà, si vous avez des actions à mener, les actions seront plutôt couronnées de succès puisqu'on a l'idée avec l'épi du glaneur, d'avoir vraiment une espèce d'auréole chanceuse, donc profitez-en. Pour nos amis scorpions, bon, nos amis scorpions sont dans le signe de la surface de l'eau. Chers amis scorpions, au cours de cette semaine, vous pourriez avoir l'envie ou avoir l'occasion de vous ennuyer et de ne pas avoir grand-chose à faire. Bon, tirez pas la tronche tout de suite, ça peut être sympa, ça peut être positif aussi de ne rien faire. Quand on ne fait rien, on peut se régénérer, on peut prendre le temps, on peut se reposer, on peut faire la sieste, on peut aussi avoir des loisirs, on peut jouir de l'oisiveté et pouvoir se donner du temps un petit peu simplement à du plaisir et à des choses auxquelles on n'a pas forcément le temps de se consacrer le reste du temps quand on travaille. Donc évidemment, si vous avez tendance à vous ennuyer ou à paresser, c'est parfait, c'est dans l'air de la semaine. On verra la semaine prochaine comment les choses vont se débloquer. Ce sera également le moment idéal pour vous de rejoindre un petit peu le giron maternel. Donc ça peut être évidemment avec la mère, mais ça peut être aussi avec la personne avec qui l'on vit. Si on a besoin simplement d'être cocooné, d'être un petit peu réconforté, ça va être le moment pour vous. Si vous avez envie de vous faire plaindre également, c'est parfait, allez-y. Ensuite, pour nos amis sagittaires entrent malheureusement dans l'énergie des cornes de Caprin. Aïe, c'est pas terrible. Au cours de cette semaine, chers amis Capricornes, vous pourriez vous sentir
on va dire un peu envahi sur votre propre territoire. Vous pourriez avoir le sentiment, par exemple, de voir des gens débarquer à toute heure du jour et de la nuit et que clairement, ça vous gonfle vraiment. Vous aimeriez ne pas avoir autant d'obligations sur le dos, mais là, clairement, on va vous demander au cours de cette semaine, voilà, de voir votre univers un petit peu être envahi, parasité par des choses ou des gens que vous n'attendiez pas et que vous ne vouliez pas. Donc peut-être que vous allez devoir faire un petit peu la chasse. Voilà, donc n'hésitez pas, par exemple, à vous réveiller à 4 heures du matin pour aller courir après cette saloperie de moustiques qui vous pourrit la nuit. Je sais pas si on en a encore d'ailleurs. Bon, moi j'en ai encore, je suis dans Paris, on a encore des moustiques. De toute façon, ça ne crève plus maintenant, il fait tellement, il fait telle chaleur avec le réchauffement climatique. Et avec Fukushima, ils ont tellement muté que maintenant ils tiennent tout temps, hiver comme été. Donc voilà, il se peut que vous ayez à vous réveiller à 4 heures du matin pour courir après le moustique. Et évidemment, ce moustique peut se décliner sous plein d'autres formes. Donc voilà, c'est une semaine qui peut être un petit peu agaçante. Patientez, on verra la semaine prochaine comment les choses vont venir. Pour nos amis Capricorne, à présent, nous entrons dans l'énergie des plateaux de la balance. Alors, pour les plateaux de la balance, amis Capricorne, on va vous demander au cours de cette semaine de faire preuve d'une très grande attention, de vigilance, de faire preuve de droiture également, de loyauté. Là, au cours de cette semaine, il va falloir être extrêmement présent, de ne surtout pas partir dans des divagations, dans vos rêveries. On va vous demander d'être très, très terre à terre et très analytique. Au cours de cette semaine, vous pourriez avoir éventuellement à prendre des décisions radicales. On va vous attendre au tournant, on va attendre que vous les preniez, et on va attendre que vous preniez les bonnes décisions. Donc, en gros, rien ne vous sera épargné. Soyez très présents, soyez vraiment très concentrés et très attentifs. Et évidemment, si on vous demande de prendre des décisions et qu'elles ne sont pas de gaieté de cœur, soyez certain qu'au cours de cette semaine, il vous faudra les prendre. Si vous n'avez pas envie de le faire, il faudra quand même le faire. Ça va être vraiment une semaine sous le signe du sacrifice. Pour les Verseaux, nous sommes cette fois-ci sous l'énergie du pied de la balance. Donc là, on est un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est vous, les Verseaux, qui allez malheureusement un peu pâtir de la décision d'autrui. Les verdicts vont vous tomber dessus, vous allez malheureusement devoir accuser les prises de décision d'autrui et devoir voilà, prendre cette fois-ci un petit peu la position de la victime dans le jeu. On ne va pas forcément vous épargner grand-chose au cours de cette semaine. Toutes les décisions, généralement, auront tendance à aller contre vous. Toutes les décisions que vous prendrez pourraient avoir le chic de capoter juste à la dernière minute avec un petit pied de nez en vous disant « tralalaire ». Donc voilà, c'est agaçant, c'est énervant, ça fout les nerfs en plot, comme on vous comprend. Mais voilà, il va falloir malheureusement y passer. C'est l'énergie du pied de la balance où on nous met un petit peu en tant que victime. Aussi, attendez-vous éventuellement au cours de cette semaine à voir des vieux dossiers revenir sur le devant de la scène ou voir des personnes que vous pensiez faire partie de votre passé soudainement reparaître, enfin comme ça, genre sous une frite. Donc voilà, acceptez de laisser ça passer. Ce n'est pas le moment pour vous de vous débattre. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous terminerez toujours en victime. Donc laissons couler. Et enfin, les poissons sont dans l'énergie de la profondeur des eaux. Finalement, ça vous colle pas si mal que ça, chers amis poissons, même si c'est pas très très funky en réalité. Avec la profondeur des eaux, on peut avoir tendance, vous pourriez avoir tendance, en tout cas au cours de cette semaine, à avoir du mal à vous sentir à votre place, à avoir l'idée de vouloir partir sous d'autres horizons, à vouloir changer d'univers, à vouloir sortir de cette grotte, de cette caverne qui ne vous contente plus, qui ne vous donne pas réellement le plaisir que vous pouviez attendre, ou en tout cas que vous espériez, ou que vous aviez par le passé. Là, on pourrait vous voir un petit peu dans cette envie de prendre votre boussole et de partir sur les chemins pour essayer de trouver des cieux un peu plus bleus ailleurs. Donc voilà, on est dans une énergie de fuite, dans une énergie assez désagréable de bannissement, de rejet. Alors vous pourriez aussi avoir simplement l'envie de vomir par tous les pores de la peau le quotidien qui se présente à vous. Encore une fois, c'est normal. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est simplement l'énergie de la semaine. Laissez couler, c'est le cas de le dire, laissez couler et on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Je vous donne justement rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Taroscope et comme d'habitude d'ici là, prenez soin de vous.